Bonjour. Pourquoi le gouvernement a-t-il entamé le procès de Joseph Kabila? Pourquoi le gouvernement entame-t-il le procès Joseph Kabila? On peut avoir plusieurs raisons. Je vais essayer de vous citer plusieurs raisons pour que vous puissiez comprendre en même temps les stratégies politiques et en même temps le danger que représentait Joseph Kabila. D'abord, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vous ai dit dans l'autre vidéo, au Rwanda, le président Kagame est obligé de s'ouvrir aux autres partis de l'opposition. Il a été obligé de former un nouveau gouvernement en nommant un membre du parti politique de l'opposition. Et malheureusement, ces membres aussi, parce qu'il a accepté la nomination de Kagame, son parti l'a révoqué. Donc il n'est plus membre du parti, il ne pouvait pas accepter la nomination. Donc ils ont parlé du débauchage. Il a débauché les gens dans notre parti pour former. En fait, qu'est-ce que cherche Kagame? Il cherche à soigner son image sur le plan international. Et c'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. L'international joue beaucoup dans le gouvernement que vous voyez ici, parce que vous risquez de perdre tout. On risque de dire aux gens, ne visitez plus ce pays, n'aidez plus ce pays. Et c'est vous qui allez souffrir. Le monde, nous sommes interconnectés entre pays. Mais si vous avez une mauvaise réputation, ça risque de vous coûter très cher. C'est pourquoi Kagame aussi se bat de sa manière pour essayer de construire cette réputation qui s'est détruite par rapport à la guerre de la RDC. Mais alors, Félix Tshisekedi avait un opposant de taille. Pas parce qu'il est populaire, mais parce qu'il est potentiellement fort financièrement, capable de nourrir une armée forte qui peut renverser le pouvoir. Joseph Kabila n'est pas moindre dans la sphère politique congolaise. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs influences au sein de l'armée, il a plusieurs influences au sein de la politique, et même au niveau aussi de président de la région. L'ancien président Joseph Kabila n'est pas moindre. Il pèse beaucoup contre Félix Tshisekedi, et s'il est toujours libre, il peut un jour renverser Félix Tshisekedi, même avant la fin de son mandat. Vous venez d'apprendre l'histoire du coup d'État. D'où, en politique, vous ne pouvez pas rester là, vous devez jouer les cartes. Et voilà, il y a une bonne opportunité que lui-même Kabila vient de donner au président Félix Tshisekedi. Quelle est cette opportunité? C'est le dossier Chiwewe. Le dossier Chiwewe, c'est une aubaine, c'est une richesse pour le gouvernement congolais afin de traquer Kabila. Alors, on a dit ce que je pense. Généralement, c'est comme ça que ça s'est fait. On a dit à Chiwewe, on lui a promis beaucoup de choses. On lui a dit, si tu dis toute la vérité, voilà, on va réduire la peine. La justice le fait toujours. Que si tu es coopérant, on va réduire ta peine. Alors, Chiwewe a accepté de coopérer. Alors, il a cité tous les gens. Mais il y a une dernière question qu'on peut poser à Chiwewe. C'est ce que moi, je suppose. Et si aujourd'hui, on te faisait passer au tribunal pour... Est-ce que tu peux confirmer ce que tu as dit? Ah oui, il n'y a pas de problème, je peux confirmer tout ce qu'il a dit. Alors, on y va au procès, et on va au procès sur le coup d'État, et c'est le nom de Joseph Kabila qui a été cité. Maintenant, Chiwewe a fourni des preuves, et ces preuves seront données par les services de renseignement les services de renseignement de la RDC, en collaboration évidemment avec d'autres services de renseignement des pays étrangers. Ne croyez pas que cette histoire-là s'est faite comme ça avec seulement l'ANR et autres. Non. Il y a aussi la collaboration des pays étrangers qui ont collaboré dans ces dossiers. En plus, il y a d'autres dossiers pour lesquels on était en train de poursuivre Kabila. Ce qui fait que, aujourd'hui, Joseph Kabila a donné une très bonne opportunité. Pourquoi je parle de l'opportunité? De se faire arrêter lui-même. Et il peut laisser pendant les 3 années qui restent à Félix une certaine tranquillité si on arrivait à l'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On risque de le condamner par défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a assez de preuves. S'il n'envoie pas des avocats. Et puis, je ne crois pas que Joseph Kabila peut envoyer des avocats, mais on ne sait jamais. C'est un procès. Il peut toujours envoyer des avocats. On ne sait jamais, c'est un procès. Mais alors, pourquoi le gouvernement veut le faire maintenant? C'est parce que nous avons des preuves. Il y a des preuves. Le gouvernement a beaucoup de preuves par rapport à son implication. Rappelez-vous d'abord, c'est le président Félix Tshisekedi qui avait commencé à dire que le patron de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Mais il n'y avait pas, beaucoup de gens, nous, on n'avait pas de preuves. Lui-même, le président, sait pourquoi il avait dit.
Mais il avait dit devant les médias internationaux, il dit, le patron de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Et maintenant, aujourd'hui, un dossier tombe, Chiwewe. Chiwewe, bon, Chiwewe donne toutes les vérités et tout le plan. On a essayé de suivre les pistes, on a essayé de suivre partout, on a interrogé plusieurs personnes. Tous ces gens qu'on a arrêtés, on les a interrogés. Et si eux tous sont reconnus, ils disent oui, nous étions dans le coup, et c'était ça, c'était ça, c'était ça. Toutes ces vérités-là sortent. Qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement congolais va demander l'extradition de Joseph Kabila dans n'importe quel pays où il se trouve. Si ce pays veut coopérer avec la RDC. Et ça sera ainsi. Et on peut lancer un mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila, d'où il sera obligé de vivre soit en clandestinité, soit dans une fuite. Il doit se cacher dans un pays où on ne peut pas l'arrêter, par exemple la Russie. Peut-être il peut vivre au Kiba, peut-être, on ne sait pas, mais il peut vivre dans un pays où on ne peut pas l'arrêter, où il peut être en tranquillité. Bon, est-ce qu'il peut vivre au Rwanda? Oui, mais il y a une chose. Joseph Kabila est très riche. C'est des milliards et des milliards de dollars. Ça peut être un très bon dossier pour plusieurs gouvernements, pour en profiter. Nous te mettons en sécurité, qu'est-ce que toi tu nous donnes? Il sera obligé maintenant de commencer à dépenser beaucoup d'argent pour sa propre sécurité. S'il est en fuite, il peut aussi accepter la prison. Accepter la prison, bon, il sera arrêté, puis il sera libéré un jour, tôt ou tard. Mais là, alors, c'est un problème qui commence. Quelqu'un peut dire, il dit, on ne fera rien. D'accord, il n'y a pas de problème, on ne fera rien. Mais il y a une histoire qui est en train de courir d'ici là. Bon, vous savez, il y a des rumeurs, il y a des informations qui sont vraies. Mais ça, c'est une rumeur que j'ai apprise. Qu'aujourd'hui, non, hier, je crois, Nanga voulait fuir pour aller vers le Kenya. Il voulait fuir, il avait déjà mis une grande réserve de carburant pour fuir. Fuir pour aller où? En fait, la vérité que les gens ne veulent pas dire. Les gens pensent que tout ce qui se passe à l'Est, là, les guerres qui se font, alors, non. Tout ça là, je vous dis la vérité, c'est un problème de dernière minute. Les gens sont en train de chercher à conserver. Peut-être un jour, il peut y avoir un changement, mais la situation est très grave. Tout le chef du M23 et puis AFC et tout ça, il commence à disparaître sur le terrain. On ne les voit plus. De plus en plus, vous allez remarquer, même les déclarations vont commencer à baisser. De plus en plus. Pourquoi? Parce que chacun est en train de craindre la prison à vie ou même la prison à la haie. Vous savez, l'ONU a documenté tous les crimes qui ont été commis en RDC. Et les M23 et Kagame sont cités. Ne vous en faites pas. Même pas aujourd'hui, après-demain, ou après-demain, après l'autre demain. Ces gens n'auront jamais la paix. Ils seront traqués partout. N'importe où ils pourront aller, on pourra toujours les traquer, à moins qu'ils fassent un effort d'effacer ces crimes-là. C'est pourquoi, vous avez vu, la M23 était en train de demander au gouvernement congolais d'annuler toutes les condamnations de leurs membres. D'annuler tout. Pourquoi ils demandent ça? Si vous allez me dire, non, pasteur, ça c'est rien, on ne va rien faire. Non, ils savent ce que cela signifie. Vous, si vous ne savez pas, peut-être nous autres ici, on n'a jamais eu de grands problèmes majeurs avec la justice. Vous ne connaissez pas la justice internationale. Vous ne savez pas ce qu'on appelle mandat d'arrêt international. Vous ne savez pas ce que veut dire en train de fuir la justice. Demandez aux gens qui ont traversé le fleuve avec les bateaux, demandez à beaucoup de cadres, à beaucoup de généraux. Pourquoi aujourd'hui on vient d'interdire à tous les soldats ou même les généraux de quitter le pays? Pourquoi on interdit? C'est parce qu'on ne sait pas les procès. Où est-ce que ça va aller? Ça sera toujours, on cite quelqu'un, on t'appelle. Si tu es dedans, on t'arrête. Maintenant, tout celui qui sait que d'une manière ou d'une autre, j'ai été dans le coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses dispositions pour fuir. Parce que les secrets vont sortir. Chiwewe a tout donné, Chiwewe a tout dit. Et jusque-là, on ne sait pas tout ce qu'il a dit. Vous avez vu la situation de Kiaboula. Pourquoi Kiaboula a voulu fuir? Kiaboula n'a pas été, je ne sais pas s'il a été cité. Mais s'il est réapparu, c'est-à-dire qu'il n'a pas été cité par Chiwewe, peut-être, c'est ce que moi je pense. S'il a réapparu, c'est parce qu'il n'a pas été cité. S'il était cité, il allait disparaître à jamais. Qu'est-ce qui se passe souvent quand un gouverneur comme ça disparaît? Il appelle d'abord la hiérarchie. Il peut appeler Kabouya par exemple, ou bien un proche qu'il connaît. Il dit, essaie un peu de voir pourquoi on m'appelle à Kinshasa. En entendant, je prends d'abord mes précautions, je disparais. Alors quand il va vérifier, il dit, est-ce que parmi les gens qu'on a cités, est-ce que mon nom a été aussi cité? Et il dit, non, non, toi on ne t'a pas cité. Ah, on ne m'a pas cité, c'est alors qu'il peut sortir. Non, je n'ai pas de problème parce qu'il a pris d'abord des précautions. Tout le monde commence à craindre. Peut-être on peut te citer. Peut-être, qui sait? Il faut faire attention avec ces procès qui commencent.
Voilà, merci.